Et coucou, bonjour, c'est Jasmin, bon matin. Bon, bah la tribu, j'espère que tout le monde va bien, les amis. Moi, je suis en pleine nature là. Je suis monté un petit peu en altitude pour vous présenter une plante parce que dans la vallée en bas, elle commence à se faire un peu plus rare, c'est un peu fini. Du coup, je monte un petit peu en altitude parce que plus vous montez en altitude, plus le printemps est en retard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je suis monté un petit peu, bon, pas très haut, hein, je suis à un peu moins de 1000 mètres. Et je vais vous présenter aujourd'hui le lotier corniculé, les amis, qui est une très bonne plante à connaître, que vous devez peut-être avoir dans vos jardins suivant l'endroit où vous habitez. Je sais que dans le nord, par exemple, enfin tout ce qui est un peu là-haut, la Normandie, tout ça, il y en a encore dans les jardins. Alors, on l'appelle le lotier corniculé, c'est le lotier commun aussi. Alors, en tous les cas, déjà, si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Jasmin, j'habite en Savoie. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, le petit pouce si la vidéo vous plaît, et puis partagez les amis. C'est une chaîne que j'ouvre aujourd'hui, enfin il y a une semaine. Donc j'ai besoin de votre aide les amis. Et merci aux contributeurs d'ailleurs aussi. Bon, sinon bah, si vous ne connaissez pas, j'ai une autre chaîne aussi, deux autres chaînes. Jasmin de Savoie, où je fais de la médiumnité et de la voyance. Vous tapez Jasmin de Savoie, vous l'avez dans la description de la vidéo. Et il y a aussi JDS Paranormal où je fais des enquêtes pour chercher les fantômes. Voilà, bon, bah écoutez les amis, on va y aller, il fait super beau et j'ai vu des biches passer et on les entend crier, enfin aboyer. Alors c'est surprenant, on dirait des chiens. J'espère que vous allez entendre depuis tout à l'heure. Bon là je parle, alors peut-être qu'elles sont en train de me surveiller, mais j'ai vu des bébés tout à l'heure, c'était trop mignon. Bon bah j'espère qu'on va pouvoir en voir un et en filmer un les amis, ce serait bien. Bon bah allez, c'est parti. Voilà, alors ici on en a un peu partout là. Je me suis mis volontairement à l'ombre les amis parce que sinon ça flash trop, on voit trop. Je ne sais pas comment on règle cette caméra, il va falloir que je regarde un peu plus de ça d'un peu plus près. Alors, ici on a le lotier corniculé qu'on appelle aussi le lotier commun. Et c'est le lotus euh, cornicalatus, les amis. Il me semble que c'est ça, oui, cornicalatus. Alors, je vais vous expliquer comment on le reconnaît, comment l'utiliser et la confusion qu'on peut faire avec un autre qui lui ressemble, qui a exactement les mêmes fleurs, qui il me semble est consommable. Oui, il est consommable aussi. Mais il vaut mieux prendre celui-là. Je vais vous expliquer donc le reconnaître, euh, la confusion et comment l'utiliser, les amis. Allez, et puis aussi ses propriétés. Alors, la confusion avec une autre plante qui lui ressemble, c'est l'Hippocratis comosa, les amis. Celui-là, c'est le commun. Alors, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si je peux avancer un petit peu ou alors je vous mettrai une photo, les amis. Hop, voilà. Alors, l'Hippocratis comosa, il a exactement les mêmes fleurs, un peu les mêmes feuilles, sauf que il a une grande feuille avec plusieurs folioles dessus. Il y en a à peu près entre 9 et 10, 8 et 10 à peu près. Alors que celui-là, il a le commun, le laurier lotier commun, pardon, je vais y arriver. Il a, alors, hop, je vais me pousser un peu comme ça, je vous mettrai une photo. Il a à la base, où il y a la fleur qui sort, il a la tige de la fleur, il a 3 folioles, vous voyez, et 2 stipules, ici. 3 folioles, 2 stipules. Alors quand on le regarde, on pourrait croire qu'il en a 5 feuilles. Mais en fait, c'est 3, parce que c'est 2 stipules et 3 folioles. Voilà, bon, déjà, ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est toujours à la base de là où il y a la tige qui sort pour la fleur. Ensuite, la fleur, comment la reconnaître? Alors, c'est très simple. Elle ressemble à, je sais pas comment on pourrait dire ça, des gueules de loup, moi j'ai l'impression, un petit peu. Elles sont souvent groupées par 3 ou par 4. Je sais pas, bon, je vous mettrai une photo, les amis. Elle a 5 pétales. Alors, regardez, elle a
en haut une grosse, en haut là, au-dessus, elle a une grosse qui s'appelle l'étendard. Ensuite, vous avez une sur le côté de pétale, une autre sur le côté et deux au milieu qui forment un bec. Vous voyez? Voilà, vous pouvez absolument pas vous tromper les amis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette plante? Pour son fruit, donc là où il y a les graines, ça fait exactement la même chose que, vous savez, la vesse commune que je vous avais montré, les petits pois sauvages. Je ne sais pas s'il y en a là d'ailleurs. Non, il n'y en a pas. Non, il y en a un peu plus en bas. Là, elle commence à sortir. Ça fait des gousses avec les graines dedans, comme le petit pois, les amis. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, écoutez, vous pouvez la consommer. Alors, les fleurs, vous pouvez la consommer, les mettre dans les salades, c'est très joli. Ça donne vraiment une très belle couleur dans les salades. Et puis, c'est très bon, c'est très fin. Ça n'a pas de goût prononcé, c'est très fin, les amis. Moi, ça me fait penser à une légère note de miel. Je trouve ça très bon. Et sinon, bah, vous pouvez consommer les feuilles aussi, un petit peu en salade. Par contre, les propriétés, alors moi je l'avais utilisé quand quand je vivais dans ma caravane, parce que je voulais pas prendre de médicaments pour dormir. Et du coup, bah, j'ai appris cette plante, parce que je l'ai découvert à ce moment-là. Elle est sédative et anxiolytique, les amis. C'est-à-dire qu'elle aide à calmer le stress et elle est sédative. C'est-à-dire que vous faites une infusion le soir et elle aide à dormir. Et vraiment, ça marche très bien. Parce que moi, quand j'en buvais le soir une tasse, je tombais. C'est assez puissant quand même. Faut pas trop en mettre non plus. Bon, c'est moins puissant que le millepertuis. Mais le désavantage du millepertuis, c'est qu'il a des contre-indications avec les médicaments, des interactions. Voilà, alors que celui-là, non. Voilà, donc le millepertuis, c'est vrai que c'est efficace pour les mêmes raisons, sédatives et anxiolytiques, mais voilà, il a des interactions avec les médicaments. De toute façon, on en parlera dès que j'en retrouverai. Ouais, on fera une vidéo là-dessus. Voilà, sinon quoi dire d'autre? Eh ben, écoutez, c'est une très jolie fleur, moi j'aime beaucoup. Et elle est très bonne, les amis. Voilà, et ben écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas, j'ai le rhume des foins les amis, c'est une horreur. Ok, bah voilà les amis. Bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je sais même pas quelle journée aujourd'hui. On est mardi. On est mardi, je vais redescendre, je vais récolter un petit peu de la pulmonaire pour moi, pour faire les infusions. Et puis je vais peut-être récolter quelques plantes. Je vais essayer de voir si je peux pas trouver de l'achillée millefeuille. Alors ça, j'adore les amis. Ça sent le miel. Oh, c'est waouh. L'achillée millefeuille, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, parce que c'est une plante très intéressante. Et puis voilà, et puis là j'ai vu qu'il y avait pas mal d'espèces qui étaient déjà finies en vallée, donc voilà, je vais les récolter. Et puis demain je reviendrai pour faire une autre vidéo sur d'autres plantes qu'on trouve ici. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les partages, les petits pouces, le petit message. Si vous avez des messages, des questions dans les commentaires, les amis, lâchez-vous. Si vous avez des plantes chez vous que vous ne connaissez pas, ou si vous n'êtes pas sûr que c'est une plante que je vous ai montrée, vous m'envoyez un petit mail avec la photo et puis on regarde ça ensemble les amis. Par contre, il va falloir que je fasse un petit encart en début de vidéo. Les amis, je ne suis pas médecin, d'accord, et je partage juste mon savoir, les amis. Lorsque vous avez une maladie ou quelque chose, il est préférable de consulter déjà un médecin pour faire un diagnostic. Et les plantes sauvages ne soignent pas tout, les amis. Elles peuvent aider, on peut le prendre en accompagnement ou en prévention, par exemple. La pulmonaire, par exemple, elle va en prévention des maladies pulmonaires, voilà, comme le crabe et tout ça. Donc, il faut utiliser les plantes sauvages surtout comme prévention, c'est-à-dire que quand on est en très bonne santé, on peut utiliser des plantes sauvages régulièrement, très souvent, on varie le truc et on reste normalement en bonne santé, les amis. Voilà. Mais lorsque vous avez une maladie ou une pathologie qui est assez grave, les amis, je vous conseille quand même d'aller voir un médecin. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à demain.